Yohan Lidon, alias le bûcheron, plus de 20 ans de combats en Muay Thai, en K1, en kickboxing, 194 combats, 94 KO, 29 championnats du monde disputés, 21 gagnés, 8 en Muay Thai, tout le reste en K1. Voilà. Là, j'ai l'oreille qui siffle. Oh, j'ai pris 2 patates, mon frère. Waouh! Ce qui m'a amené, c'était beaucoup, c'était l'époque Jean-Claude Van Damme, Club Dorothée, Dragon Ball Z, ça faisait que se battre partout. Et comme mon petit frère, on est assez rapprochés au niveau de l'âge, on se bagarrait souvent. Et puis comme je suis issu de quartier de la banlieue de Lyon, dehors, on jouait au foot et on se battait après chaque match. Du coup, un jour, un ami voyageur m'a dit « il faut que je te mette à la boxe parce que c'est sûr que tu as de la force, c'est sûr que tu vas faire quelque chose ». Et puis après, c'était parti. Je m'entraîne toujours pareil à la Team Nasserka, à Saint-Fond, depuis mes débuts avec Nasser Kassem. Ensuite, ça fait une dizaine d'années, j'ai un préparateur physique qui s'appelle René Mem, qui a un gros palmarès au niveau mondial, qui a été le préparateur physique de Fabrice Thiozo pendant plus de 10 ans, l'un de nos meilleurs boxeurs français en boxe anglaise. J'ai Fabrice Thiozo qui m'entraîne aussi en anglaise, donc ouais, j'ai une belle équipe. Alors préparation, moi le sport c'est un peu ma religion, donc je m'entraîne tous les jours, une fois par jour, depuis des années. Et quand j'ai un combat, j'accentue à 2-3 entraînements par jour. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des partenaires que je remercie d'ailleurs, où je peux faire des training camps. C'est-à-dire quand j'ai un gros combat, où je pars en Thaïlande, où je pars aux États-Unis, parce que rester en France, ça reste assez compliqué, parce qu'on a toujours envie d'aller voir sa famille, ses enfants. Là, pour ce combat, le training camp a commencé, j'ai combattu la semaine dernière, donc du coup je suis dans la continuité. Et là je vais partir en Thaïlande plusieurs semaines pour me préparer, et ensuite je reviendrai en France pour peaufiner ma préparation. J'ai jamais aimé trop faire de pronostics, surtout quand en face, je l'ai dit, j'ai un adversaire que je respecte et que humainement j'apprécie. Franchement, ça m'embête de lui casser la gueule. J'aime pas, j'aime pas parler, c'est tout. Maintenant, lui, il sait pourquoi il est là le 8, je sais pourquoi je suis là le 8. On va donner ce que le public est venu chercher, c'est-à-dire un grand combat. Et moi, je fais tout pour donner le meilleur de moi-même. Donc, c'est-à-dire les gens qui me connaissent, qui connaissent le pied-point et qui connaissent ma carrière, ceux qui m'aiment, même ceux qui m'aiment pas, ils savent que quand Lidon il est dans l'arène, ça fait mal. Ouais, des choses de prévu pour le futur. Je dois disputer après Cédric une ceinture WBC Diamond. C'est pour un petit peu remercier mon parcours, la WBC que j'ai pu faire en Muay Thai. Ils vont mettre cette ceinture lors de mon combat qui aura lieu le 20 avril à Limoges. Donc je vais disputer la ceinture WBC Diamond qu'ils ont pu donner à Boaka, Sunshine, à des gros noms de ce sport. Et ensuite, je ferai mon premier combat de MMA chez moi à Lyon le 30 mai. Donc je me lance en MMA. C'est vraiment mes derniers pas dans le pied-point parce que j'ai fait le tour et puis il n'y a plus de propositions aussi intéressantes. J'ai fait le tour, ça fait je sais pas combien de générations de boxeurs que j'affronte. Donc faut tourner la page au bout d'un moment. Vaut mieux que le livre, que l'histoire se finisse de la plus belle des manières que vouloir faire le combat de trop. Et après, plus être aussi beau et bon qu'avant, quoi. Donc vu que le MMA ça sera nouveau, j'ai rien à perdre, quoi. J'ai tout à gagner, donc pourquoi pas. C'est moins violent. Parce qu'on peut croire que c'est moins violent. Déjà, mon premier combat, ça sera chez moi, le MFC. Donc le nom, c'est quand je faisais du pied-point, c'était le Muay Thai Fighting Championship. Là, ça va se transformer en Mixed Fighting Championship. Le deuxième, ça sera au COF. Voilà, je vais combattre pour le COF. J'ai plusieurs organisations qui m'ont approché. Je préfère rester chez moi et faire du Made in France. On va pas se mentir, aujourd'hui, le MMA en France explose. C'est vachement médiatisé. Donc pourquoi pas rester à la maison? J'ai fait le tour dans le monde entier. Ça me saoulait un petit peu même de bouger. Donc je suis content qu'il y ait autant d'engouement chez moi en France autour de ce sport. Donc c'est pour ça que je vais y aller à fond et en mettant les meilleures choses possibles pour faire, pourquoi pas, une seconde carrière dans le MMA. Non, faut pas regretter. Chaque chose dans la vie font que le pied-point, c'était le pied-point. On m'avait approché pour que je fasse une carrière en boxe anglaise. J'ai été hésitant parce que c'est vrai que passé un temps, j'utilisais beaucoup mes poings. C'est d'ailleurs ce qu'on me reprochait un petit peu dans ma carrière en pied-point. Après, il y a eu un petit nouveau parce que j'ai eu mon préparateur physique qui est arrivé. Du coup, j'ai remodifié un petit peu ma boxe. Donc du coup, c'est plus les kicks ou j'ai pu mettre en 2016 le KO de l'année face à Karapetian, qui sont ressortis. Et du coup, les gens qui s'intéressent, ils disent Lidon, quand même, c'est pas qu'une brute, c'est un boxeur qui évolue, qui est assez malin, qui est stratège. Donc, j'y ai pensé, mais non, en fait, vaut mieux faire coupler les choses correctement. Vaut mieux que je fasse tout ce que j'avais à faire dans le pied-point
Là, je sais que j'arrive à la fin. Et le MMA, bah voilà, let's go, j'arrive. Hein. J'ai des copains qui sont plutôt optimistes de mon arrivée dans le MMA. Cyril, je te souhaite tout le meilleur dans ta préparation. Je te donne rendez-vous le 8. J'espère, Inch'Allah, qu'il n'y aura pas de bobo, il n'y aura pas de blessure, ça peut arriver. Donc je te donne rendez-vous le 8 et attends-toi à une grosse guerre le 8 février parce que là, je suis gentil, mais tu sais très bien que quand je vais rentrer dans l'arène, mon regard va changer. Mais après, on ira manger une côte de bœuf. Avec plaisir. Et je t'emmènerai à la pêche. Un message pour Karaté Bushido, bah franchement merci, une grosse pensée à mon ami qui doit nous regarder, qui doit être à côté de nous. J'ai nommé Pascal Igliki, je lui fais un gros bisou parce qu'il a toujours été là pour les combattants et ça c'est quelque chose qui va me rester à vie. Et en plus, karaté, moi j'ai connu, j'allais vite à la librairie pour acheter des bouquins. Aujourd'hui ça a évolué, c'est les réseaux, c'est le téléphone. Donc franchement, karaté, continuez, c'est bien, vous évoluez, c'est de la bombe. Et moi, je suis toujours karaté, voilà, je suis fan de karaté. Karaté, de toute façon, je sais qu'ils seront là parce qu'ils sont là dans tous les événements. Donc, rendez-vous le 8, karaté, franchement, loupez pas cette soirée parce que je pense que ça sera la soirée de l'année parce qu'on va pas se mentir, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en France, il n'y aura plus rien après. Donc, venez le 8,